le point suivant est consacré, que je ne me perde pas dans les délibérations. Je vais enchaîner, je pense que c'est après Bernadette, toujours sur la question de l'énergie. On en a évoqué en commission, notre projet, qui était un projet phare du mandat, qui était la construction d'un nouveau groupe scolaire, le phare, après avoir clignoté, il est en train de s'éteindre pour l'instant, provisoirement, je l'espère. Deux raisons. L'augmentation des matériaux, qui a commencé donc à partir de février 2021, qui est vraiment une augmentation sensible des matériaux, plus l'explosion des coûts de l'énergie. Alors tout ça, ça fait que dans notre budget de Bouey, ça réduit très fortement nos capacités à emprunter et à rembourser. Je vais donner comme exemple que l'augmentation du gaz, là, alors si finalement on va passer de 80 000 à 255, donc on a trouvé 170 000. Après avoir un moment cru qu'on aurait trouvé 240 000, là, bon, ça réduit un peu, tant mieux, grâce à la négociation de l'avenant. Mais quand même, on s'apprêtait à faire un emprunt qui nous aurait mis tous les ans 250 000 euros de remboursement. Si sur ces 250 000, il y en a déjà 170 000 qui disparaissent dans le gaz, aujourd'hui, notre capacité à rembourser n'est plus là. Donc, il ne s'agit pas de faire de folie. Heureusement, aucun ordre de service n'avait été donné. Donc, ce projet est toujours intéressant, bien entendu, parce que ne serait-ce parce qu'il nous aurait fait baisser à terme notre consommation d'énergie, qui est assez forte sur l'école actuelle Victor Hugo. Eh bien, ce projet est différé jusqu'à nouvel ordre, dans l'attente d'une stabilité. Il faut qu'on y voit plus clair sur ces questions d'énergie, sur nos capacités à emprunter à nouveau. En attendant, c'est la prudence qui domine. Mais nous avions obtenu sur ce projet plusieurs subventions de la part de l'État. Et le conseil municipal avait délibéré pour solliciter par le biais de la DSIL et de la DETR et en 2021 et en 2022. Pour 2021, c'est trop tard, maintenant c'est fini. Simplement, dans les échanges qu'on a pu avoir avec la préfecture, nous essaierons en 2023 de retrouver les mêmes sommes, puisque finalement l'État, nous avions une notification comme quoi nous avions 300 000 euros pour 2021. Nous n'avions pas sollicité la subvention n'ayant pas encore commencé les travaux. Donc, tout va bien, on n'a rien à rembourser, mais l'État n'ayant pas à décaisser ces 300 000, on espère bien qu'il sera capable de nous les redonner l'année prochaine, la DETR ou la DSIL 2023, pour des projets d'investissement. L'État soutient aussi les collectivités qui veulent investir pour les questions d'énergie. Là, nous, on va en être un exemple flagrant, donc on espère bien retrouver ça. Pour 2022, c'est plus simple. En 2022, nous avions obtenu une DSIL de 200 000 euros, toujours pour l'école. Et l'année 2022 n'étant pas finie, les services de la préfecture nous ont proposé, puisque ces sommes sont attribuées par un arrêté du préfet, sur la base d'une liste de communes, avec des montants et des affectations des projets. Donc de nous dire, on peut prendre un modificatif, très simple, un arrêté modificatif du préfet, ils l'ont déjà fait à diverses reprises, pour d'autres communes, en disant, on garde bien Bouey, on garde bien les 200 000, mais le projet, ce n'est plus l'école, c'est des travaux d'économie d'énergie. Et nous avons les deux chaudières, en l'occurrence des deux écoles publiques, à changer. Ça va représenter déjà plus de 100 000 euros, plus des travaux d'isolation, notamment sur Maris-Bastier, où il y a un certain nombre d'huisseries qui sont un peu des passoires, je crois. Donc on va pouvoir essayer de limiter les pertes d'énergie en investissant. C'est ce que vous avez là. La première, Victor Hugo, c'est un projet de 44 642 euros. Maris-Bastier, c'est 49 161 euros. Et les huisseries, menuiseries extérieures les plus dégradées, on parle de 26 portes, 58 fenêtres, pour un montant de 208 500 euros TTC. Et puis sur le groupe scolaire, également, le remplacement d'une vingtaine de chauffages électriques de vieille génération par des radiateurs plus performants pour un montant de 24 000 euros TTC. Oui, monsieur Perveillé. Non, juste un point de détail qu'on n'avait pas vu en commission, et je m'en excuse. Ça aurait dû être vu en commission, et sûrement pas ici, mais vous avez sûrement donné la réponse. Le quatrième point, sur le groupe scolaire Maris-Bastier, le remplacement d'une vingtaine de chauffages électriques, je comprends bien.
Je pensais que c'était au gaz, Maryse Bassier. Je ne comprends pas. Maryse Bassier. Maryse Bassier est au gaz, ça c'est sûr. Oui, moi j'étais là-dessus. Et je trouvais très bien remplacer la chaudière par deux chaudières. Oui, alors attention, nous avons. Je comprends pas. Alors il y a 3 modulaires sur Maryse Bassier. Alors 20, ça me paraît beaucoup pour les modulaires, mais tous les 3 modulaires, il y en a 2 sur la cour de la maternelle, 1 sur la cour de l'élémentaire. Là c'est sûr, ils ne sont pas connectés au gaz. Donc on a dedans, notamment dans les modulaires qui sont côté maternelle. Mais 20, ça me paraît effectivement beaucoup. Parce que, je comprends pas. Où est-ce qu'il y a des l'électricité ailleurs? Mais je pense que c'est pas. C'est le mot électrique qui n'est pas bon. Autant tout à l'heure vous étiez, et je partageais votre avis, quand on était sur l'anticipation budgétaire, et je crois que madame avait fait au centime près les anticipations, et j'appréciais ce travail. C'est pas la première fois que je dis que le travail des finances est bien fait, que là j'ai l'impression qu'on est dans un fourre-tout. C'est une impression désagréable. Alors, non, mais vous allez me rassurer. Oui, absolument, parce que ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout un fourre-tout. L'ensemble est très cohérent. L'ensemble ne porte que sur des économies d'énergie. Donc là, vraiment, on est bien cohérent. Les sommes sont très précises, les 44 000, les 49 000, il y a des devis, et je les ai même signés, donc c'est très précis. Pour les fenêtres, ça reste un estimatif, puisque pour l'instant, là, on attend des devis. Et puis pour les radiateurs, peut-être, là, mais grâce à votre vigilance, on demandera dès demain, si le mot électrique n'est pas de trop, il y a forcément des radiateurs électriques dans les 3 modulaires, ça c'est sûr. Mais 20, ça paraît beaucoup, je suis d'accord. Donc on va vérifier si ce n'est pas d'autres radiateurs qui ne seraient pas justifiés et que le mot électrique n'est pas étant trop. Mais il y a 20 radiateurs, effectivement, à changer pour des nouvelles générations plus économes. Et du coup, sur l'ensemble de ces travaux-là, nous pouvons demander à ce que les 200 000 euros de subvention soient bien sauvés. C'est ça l'objet, c'est de sauver notre subvention qui, nous l'avions obtenue, l'État nous l'avait accordée et on réaffecte de façon à ce que dès le début d'année, parce que en fait, en faisant ça, et on fait la demande aujourd'hui, les travaux ne sont pas encore commencés, donc c'est très important, vous savez, avec l'État, il faut toujours que les demandes soient faites avant le commencement des travaux, mais on va tout de suite transmettre cette délibération demain ou lundi, de façon à ce que l'arrêté du préfet soit pris en 2022, ça c'est très important, et que nous ayons déjà les premiers travaux sur Victor Hugo pour les vacances de Noël. Donc avec derrière 10% d'économie, ce qui est attendu, c'est 10% de consommation en moins. Maryse Bassier, ce sera aux vacances de février, parce qu'une entreprise ne pouvait pas tout traiter d'un même temps. Et puis par contre, les portes et les fenêtres, là on est plutôt sur des travaux de l'été prochain, avec des effets sur l'hiver 2023-2024. Avec tous ces éléments explicatifs, je vous propose de m'autoriser. Oui, je vous en prie. J'ai peut-être mal entendu, mais vous avez dit, je connais le montant exact parce que j'ai déjà signé le devis. Tout à fait. Vous avez signé le devis avant qu'on vote? C'est très étrange. Non, parce que nous avions dans le budget 2022 ces sommes. C'est déjà inscrit. Dans le budget 2022, il y avait déjà des sommes, donc j'étais autorisé à pouvoir le faire, mais les travaux ne sont pas commencés, mais pour réserver la chaudière, en l'occurrence, pour les réserver, il fallait réserver un certain nombre de semaines à l'avance. Donc oui, le devis a bien été signé, mais soit il sera financé par la subvention, soit il était prévu qu'il soit financé par ailleurs. Tout à fait. Et du coup, une question parce que... Par les fenêtres et pas les radiateurs. Les 2 chaudières étaient déjà dans le budget 2000. On voit que les trucs sont à l'euro près et le reste... Exactement. Du coup, il y a un truc que j'ai pas bien compris. Si là on réaffecte la subvention, donc très bien, c'est l'argent qui rentre, on sert pour une bonne cause pour le coup. Mais du coup, est-ce que c'est une vraie question? Est-ce que si un jour on redemande des sous au cas où l'école se fasse, est-ce qu'on nous dira, vous avez déjà pris 200 000 euros? Alors je vais vous faire une vraie réponse, après une vraie question, parce que la question, vos collègues l'avaient posé la même en commission. On en a parlé, mais je n'ai pas... Alors, en fait, il faudra, le moment où on refera, l'école reviendra, de toute façon je ne me fais pas trop... il faut garder l'espoir, puis c'est un besoin qui est intéressant, puis une école qui serait vraiment exemplaire en matière aujourd'hui de construction et d'économie d'énergie, c'est important. Au moment où le projet reviendra, ce sera forcément un nouveau projet, puisqu'il faudra relancer un concours et tout. Il faudra renouveler une demande auprès de l'État avec les dispositifs qui existeront, si c'est dans 3 ans, dans 4 ans ou dans plus tard,
Mais il faudra recommencer le travail de demande de subvention. D'accord, donc on partira comme si on... Absolument. Absolument. Et troisième question. Donc là, j'espère avoir été clair. Hein. Oui, du coup, j'ai posé la question dans le mauvais sens. Si vous avez déjà signé les devis, à l'époque où vous avez signé les devis pour la rénovation énergétique, mais peut-être que c'est le cas, mais je n'ai pas de notes là-dessus, est-ce qu'on avait le droit à des aides ou à des subventions dans le cadre de la rénovation énergétique d'un bâtiment, et est-ce qu'on avait demandé des aides éventuellement? Alors, pour l'instant, les deux seules choses qui m'autorisent le budget 2000, m'a autorisé le budget 2022, c'est les deux chaudières, hein, c'est les deux premières dépenses. Ouais. Les autres, imaginons par exemple que ce qu'on a demandé, c'est d'ailleurs sur conseil de la préfecture que nous faisons cela, imaginons que le préfet change d'avis et ne nous affecte pas les 200 000, nous ne ferons pas les travaux. D'accord, mais au moment où il y a forcément un moment où on s'est dit, sur le groupe scolaire Maris-Bastier, on va remplacer la chaudière. Oui, c'est remplacé depuis, c'était dans le budget, mais ça a été concrétisé par des échanges avec Dalter au retour de l'idée. Tout à fait. Mais du coup, est-ce que On a fait une recherche de Voilà. subvention. C'est ça ma question. La question, c'est est-ce qu'on a fait une recherche ou pas de subvention? Ouais. Oui, on a fait une recherche. D'accord. Mais il n'existe pas comme nous des primes Oui, rénov'. c'est pour ça que je... Exactement. Ok, Et donc, on a bien fait une recherche. d'accord, merci. Voilà. C'est ça, là. C'était ça. Voilà. Deuxième question. Bon, C'est un peu à l'envers. si Ok. on a pu répondre à toutes les questions. Non, oui. Bon, mais, Oui, oui, il y a une question. non, mais merci pour vos réponses. Juste deux observations. Hein. C'est pas très grave, mais c'est un peu gênant. En 2015 ou 2016, je ne sais plus, on avait proposé, vous aviez refusé, d'ailleurs, c'est votre droit le plus strict, comme nous, c'était notre droit de proposer, la construction d'un groupe scolaire beaucoup plus important, et vous l'aviez refusé en disant c'est trop important, etc. On n'en avait rien. Permettez-moi quand même de dire aujourd'hui que je regrette que le groupe scolaire ne se fasse pas. Par contre, je suis 300% d'accord avec vous, ce ne serait pas raisonnable, bien évidemment, de le faire dans ces conditions. Mais je regrette quand même que notre proposition, vous ne l'ayez pas retenue aujourd'hui. À ce jour, puisqu'en 2015-2016, autant que je m'en souvienne, les matériaux n'avaient pas atteint ce qu'ils ont atteint aujourd'hui. L'énergie était beaucoup plus maîtrisable, même si déjà nous avions en tête tous, vous comme nous, les économies d'énergie qu'il convenait de réaliser. Bon, ça n'a pas été fait et tant pis. Ce que j'espère quand même dans cette affaire, c'est qu'il y a une réflexion, et pour compléter les réponses que vous avez dites, j'espère que nous n'allons pas avoir un groupe scolaire qui va voir le jour dans 2 ans, 3 ans, parce qu'il y aurait eu beaucoup. Maris-Bastier nous aura quand même coûté énormément d'argent, alors qu'il pouvait tout faire en 2015-2016, quand je vois que les chaudières, bon, peut-être qu'à l'époque ça n'existait pas, j'en suis pas convaincu, le renouvellement des menuiseries, tout aurait pu être fait à l'époque, et je regrette qu'il n'y ait pas eu cette anticipation. Alors, nous avons agrandi l'école Maris-Bastier en 2017, c'est relativement récent. Je crois qu'on a dû prendre la décision en 2016. Et l'école Maris-Bastier n'est pas restée, qu'il y ait ou pas ce projet, même si nous avions pu financer le projet de nouvelle école Victor Hugo, Maris-Bastier reste, il n'y a pas de souci sur ça. Et si effectivement nous n'avions pas adhéré à votre proposition, c'est que déjà, arrivé aujourd'hui, le projet de Victor Hugo, on était arrivé TTC, tout compris, avec les frais de maîtrise d'œuvre, autour de 10 millions. On arrivait à un projet autour de 10 millions là maintenant. Au moins, 2015, ça aurait été bien au-dessus. Ah bah oui, mais en 2015, nous n'avions pas. Nous avons lancé le concours à la fin du mandat. Je crois qu'on a lancé le concours en 2019. Et le concours d'architecte a été lancé en 2019. Alors à l'époque, on n'était pas à des millions, effectivement. Et même trouver ça assez difficile. Alors, construire le projet que vous aviez de faire un gigantesque groupe, alors là, on n'en avait même absolument pas. Si on a du mal à trouver 10 millions, on aurait eu du mal à en trouver 15 ou 20. Enfin, bon, voilà. Et puis, alors, bien évidemment, quand vous avez fait cette proposition, vous ne pouviez pas imaginer la guerre en Ukraine, l'explosion des matières premières et celle du gaz. Personne
sur ça. Ce qui nous occupait à l'époque, c'était nos réelles capacités, et on savait déjà que c'était juste. Donc de là à faire plus grand. Alors je mets aux voix cette demande, ça s'appelle une demande de modification de l'objet d'attribution de la DCL 2022 accordée à la ville de Gouaille par l'État. Y a-t-il des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Je vous remercie.